Voice Radio 103.0 FM. Bien, Benoît, moi je te laisse la parole pour que tu puisses techniquement nous expliquer le supplément d'informations sur Télésud. Alors je vais d'abord dire que certaines personnalités, c'est celle du décret présidentiel, au lieu de servir la nation, se servent eux-mêmes et rendent le peuple camerounais dans un état pitoyable. Et c'est inacceptable. Le peuple doit avoir leur bourreau. Vous ne pouvez pas piller les finances à ce rythme et faire tomber les services Voice Radio 103.0 FM. Vous êtes des psychopathes. C'est une maladie mentale. Monsieur Louis-Paul Motazé, Monsieur Samuel Vondoyolo, Monsieur Jean-Pierre Mougou-Belinga. I'm more worried about like treating him. I don't know. Mais le vol de trop, la fête Télésud va vous enterrer. Parce que nous allons vous poursuivre. Vous allez répondre. Et vous volez tellement l'argent du contribuable que vous faites du feu des amateurs. Voice Radio 103.0 FM. À se demander quel niveau intellectuel avez-vous? Eh oui, quand on ne peut plus servir la nation et qu'on a pris pour spécialité braquer les finances publiques, on se livre à ce genre de faux, comme celui de Télésud. Faux et usage de faux, blanchiment d'argent en bande organisée, détournement de fonds publics. Et plus grave, vous avez mêlé les institutions françaises dedans, comme la CAPA, la Caisse des avocats, comme l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, comme la BNP et la Banque nationale de Paris, comme le tribunal de commerce de Paris. Vous avez sali la France. Monsieur Vondoyolo, Jean-Pierre Mougou-Belinga, Motazé, vous avez sali la France sur le plan international. Parce que tout ce qui se passe sur les réseaux est lu de tous. La CAPA, qui est chargée de lutter contre le blanchiment d'argent, est devenu le blanchisseur. Mais c'est l'institution CAPA qui est salie. Par deux avocats voyous que vous avez soudoyés, M. Vondoyolo, M. Louis-Paul Motazé, M. Jean-Pierre Mougou-Belinga. Vous avez sali la France. M. Vondoyolo, qu'est-ce que vous allez dire à M. Macron, président Macron demain, lundi, quand il sera devant vous? Que vous êtes un voyou qui salit l'image de la France à l'international en utilisant les institutions françaises pour blanchir l'argent volé du contribuable camerounais. Vous savez, tout sera transmis au palais de l'Élysée, M. Vondoyolo. D'ailleurs, je pense qu'ils sont déjà au courant. Après la visite du président Macron au Cameroun, le dossier Télésud sera transmis en détail
Et l'argent du peuple camerounais doit être restitué aux Camerounais. You locked me down. Nous allons travailler pour. I totally respect it. But really, Je ne dirais pas le triangle des Bermudes. Et je pourrais l'appeler le triangle de Sam, qui part du Gabon. Parce que let it. le président Marola n'a pas dit une chose concernant la base. Some of us have Cette brigade de voyous, de la salissure et de la souillure fonctionne we feel avec Voice Radio 103.0. leurs homologues gabonais, dont une femme célèbre, dont j'ai oublié le nom parce qu'elle ne sert pas à grand chose. Mais monsieur l'ex-ambassadeur dans les deux États, Gabon et France, monsieur Mondoyolo, expliquez-nous. Cette forteresse appelée ambassade du Cameroun à Paris, dans le 16e arrondissement. Même au Chalumeau, ces individus ne pouvaient pas arriver à bout de cette porte en ferraille lourde. Et comment ils ont fait pour monter aux étages? Avec un ascenseur, il faut des clés. these are very premeditated. Ou alors prendre des escaliers avec les portes vitrées. Voice Radio. Il n'y a pas eu d'effraction. FM. Et ils ont quand même réussi à ouvrir un coffre-fort et à le vider. Have to. If that's true, Monsieur Lupot Botazé, Monsieur Samuel Mondoyolo, Monsieur Jean-Pierre Mougou Belinga, prenez-vous des Camerounais pour des idiots? Mais apparemment, tu as oublié que Tchanke qui ouvre les malles. Lui-même, c'est lui qui avait la longue clé. Non, parce que Tchanke n'est qu'un exécutant. Les noyaux, les cerveaux, les penseurs. Mais un exécutant, Benoît, un exécutant qui prélève les droits de douane. Sur 1 milliard 200 000 a pris sa part. Qui prélève le droit de douane, l'argent du contribuable, l'argent de ces Camerounais qui travaillent dur pour faire leur passeport, qui travaillent dur pour payer leur visa. Voice Radio 103.0 FM. Et d'ailleurs, Tchanke a assumé en mettant sa longue signature, en disant moi, j'ai donné l'argent à Vision 4. Société à capital privé à 100%. Moi, le percepteur, j'ai donné l'argent à Vision 4. Vision 4 n'est pas une société d'État. Vision 4 n'a pas de représentation en France. Vision 4 n'est pas installée en France. Mais l'ambassade du Cameroun va faire à Vision 4 un chèque quand mon gouvernement va récupérer complètement, en totalité. Parce que Vision 4 à Paris, on n'a parlé que de ça un mois. Radio 103.0 FM. Le temps qu'Amou Goubeling mette en place une petite société qui va nommer Groupe Télé Sud Vision 4. Et il va donc dire, j'ai acheté Télé Sud. Vous n'avez rien acheté du tout, monsieur Amou Goubeling. Vous avez acheté la créance de l'État du Gabon. Viam, société Viam, qui appartenait à Pascaline Bongo. Comment elle peut avoir une créance vis-à-vis du pouvoir gabonais alors que c'est les mêmes? Et cette créance, vous avez la racheter. C'est tout ce que vous avez acheté. Le seul, et puis deuxième chose, le matériel. Une société Viam qui diffusait l'âge, il n'y avait que 20 000 francs de matériel. C'est-à-dire si on compte les tables, les stylos, les cahiers, et puis les petites caméras. C'est dommage qu'une télé, parce qu'une caméra professionnelle coûte très cher. Donc même cette société n'avait pas de caméra. Et quand on voit les bilans comptables de cette société,
de 2008 à 2012, puisqu'après ils n'ont pas publié les comptes, parce que c'est catastrophique, vous avez acheté une société hautement endettée. Donc vous avez acheté avec l'argent du contribuable camerounais une salle de toilette vide. Il n'y avait rien dedans. Bien, Benoît, je ne t'arrête pas pour ne pas te couper le souffle. Je voudrais que Bachir nous dise comment son ami Amourou Belinga a acheté Télé Sud. C'est son ami, il marchait avec lui. Bonsoir, bébé Bachir. Bonsoir, Bachir. Bon. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir aux auditeurs de Voix Radio. Oui, mais je voulais simplement que tu nous expliques si c'est toi qui portais souvent l'argent pour aller mettre dans la CCAA, dans une autre banque là. Comment tu appelles la banque là où vous allez souvent en face de la CNPS? C'est toi qui portais ça ou bien tu mettais dans la voiture? C'est toi qui nous vendais les voitures, Amourou Belinga, il faut nous dire. Monsieur le Président, je ne suis pas mêlé à ces choses, mais je connais l'existence de plusieurs magouilles et qui, le moment venu, je pourrais témoigner devant un tribunal ou bien une juridiction quelconque au Cameroun. Voilà. Et ailleurs, hein. Oui, je voulais que tu parles de l'arrivée de Macron. Comment tu prends ça? Nous, dans le Parti républicain, on avait prévenu. On avait dit que le Macron va arriver. Hein, et voilà. Le président Macron sera bien. Effectivement, nous ne sommes pas surpris. Dans le Parti républicain, nous savons. C'est d'autres personnes qui découvrent ça aujourd'hui. Voyez-vous, Monsieur le Président, j'ai été sidéré aujourd'hui quand j'ai vu la liste des gens qui défilent au cabinet civil juste pour voir le président français. On dirait des vieux papas qui peuvent même accoucher le président Macron. Il va tout négocier, lécher les bottes déjà du service de protocole et le cabinet civil. On dirait que le président Macron a un pouvoir sur le président Biya. Vous volez et vous attendez Macron qui prône la démocratie, la justice. Vous n'avez pas mieux. Vous partez voir Macron pour dire que nous avons détourné, demandé les faveurs au président. Non. La justice est indépendante dans notre pays et le président Biya n'est pas un sous-préfet ou bien un gouverneur français. Vous savez la rigueur du président Biya et ces gens, je suis déçu parce que ça se passe en catimini. J'ai tout fait pour qu'on m'envoie les images. Ils ont refusé, mais nous allons le dévoiler. La plupart de tous ceux qui sont passés n'ont pas tenu gain de cause. Ils ne verront pas Macron, je suis désolé. Il y a des partis, il y a des partis farouches au régime qui sont passés. Ils négocient par le cabinet civil. D'autres tentent même de corrompre et tout. Certains hommes d'affaires véreux qui sont trempés dans des sales draps. Vous savez, Monsieur le Président, j'ai été choqué la semaine dernière lors du deuil du père de Cabral Lidi. Vous savez, dans l'histoire politique camerounaise, nous n'avons jamais vu une chose pareille. Nous avons vu des gens qui insultent le président Biya le matin, après ils changent de veste. Je fais un clin d'œil au ministre Jean de Biomomo. Nous avons vu des gens qui disent que le président Biya c'était un sanguinaire. Après aujourd'hui, ils sont dans le régime, ils disent que le président est très bon. Je fais un clin d'œil au ministre Chiroma. Nous avons vu des gens qui nous ont insultés au nord pour dire que vous êtes musulmans, vous êtes patati patata. Après aujourd'hui, ils sont des ministres de loisirs et vous convenez avec moi que le loisir est carrément interdit dans l'islam. On ne boit pas, on ne joue pas au hasard. Et il est ministre et c'est lui qui gère tous les bars. Il a la bouche cousue. Mais nous n'avons jamais vu un opposant
s'est réjoui de la mort de son père. J'étais sidéré. Vous savez, je n'ai pas fait la politique à l'école, hein, mais je fréquente les hommes sages du Cameroun. J'ai vu à Mondo Vision, je me suis demandé si je rêve, où Cabral lui dit carrément que la fois passée, j'ai échoué parce que je me suis rendu compte que la personne qui a gagné n'avait pas de père. C'était lui qui est la deuxième personne qui l'avait devancé, c'est-à-dire le professeur Kamto. Son père aussi était mort. Maintenant que son père est mort, il sera président. Vous voyez comment ces gens, finalement, je me rends compte qu'ils ne défendent pas le président Biya. Ils veulent ressembler le président Biya. Ils veulent tellement ressembler le président Biya qu'ils sont prêts à perdre leurs parents pour être comme Paul Biya. C'est jamais un peu. Voilà un deuil qu'on transforme en meeting politique. Hein, où quelqu'un prend le micro et dit bon, comme mon père est mort, cette fois-ci je serai président. On ne devient pas président comme ça. Et puis le Cameroun est un pays très complexe. Très complexe. On ne sort pas de nulle part. Vous connaissez l'histoire que j'ai vécue avec ce président de parti qui allait chez nous au nord. Hein. Ces gens qui détestent les nordistes, mais qui partent au nord chercher des partis et après ils narguent les nordistes. N'oubliez pas que ce monsieur avait dit que dès qu'il est président, il va interdire l'appel à la prière de 5 heures. Vous imaginez le choc que ça fera? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis tellement excité à prendre la parole. Pour un début, c'est bon, sauf si vous avez d'autres questions. Ouais, non, mais je voulais savoir, bon, ben, comme tu as retiré les véhicules que tu aurais vendus à Yolo, le directeur du cabinet civil, moi j'insiste toujours dans les petits couloirs. Maintenant, là, vous êtes encore en franche amitié parce qu'il sait que tu es du Parti républicain, membre du comité central, encore en plus. Je me pose la question, ça va mieux? Effectivement, vous savez, je rappelle que ce n'est pas aujourd'hui que je milite dans le Parti républicain. Naturellement. J'étais en mission commandée quelque part. Vous et moi, nous savons de quoi je parle. Oui. Et depuis que ça s'est su que je suis au Parti républicain, certaines personnes se méfient de moi. Naturellement. C'est pour cela que justement, aujourd'hui que des hommes l'ont pris à part. Il a disparu des médias. Maintenant, son Chevrolet de Bijan, j'appelle ça le Lucky Luke, ne fait plus de bruit. Ça a fermé sa grande gueule. Et donc c'est un peu ça. Et puis, je pense aujourd'hui que ça ne souffre d'aucune contestation. Bientôt, moi je le sais, il va traverser, il ira pas en vacances. Il ira là où il faut. Ça c'est clair. Mais comme il est centrafricain, il a choisi la nationalité centrafricaine. Les centrafricains vont le réclamer. Amourou Beninga sait qu'il va finir dans la prison chez les Rousseau là-bas. Donc on va dire, bon ok, c'est notre quand même citoyen. Remettez-nous notre citoyen. Comment est-ce que tu vas prendre ça, Bachir? L'État centrafricain ne peut pas dire ça parce que si on fouille bien cette histoire, même l'État centrafricain, on peut le poursuivre parce qu'ils sont trempés également dans des sociétés, comment dire, écran. On appelle voilà, des sociétés écran. Vous venez tout à l'heure de dire que Zomlo ou Amougou Belinga ce n'est pas lui qui a Vision 4. Il est juste la partie visible de l'iceberg. C'est une grande mafia qui est derrière. Je sais de quoi je parle, monsieur le président. C'est un dossier que je maîtrise très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont là derrière. L'État centrafricain, je ne pense même pas qu'ils peuvent reprocher au cas où on renvoie comme là où il était. Il faut rappeler qu'il est habitué de Kondengui. Hein. Local 89. Local 89, quartier 3.
lors de mon séjour là-bas, j'étais allé en pèlerinage dans sa cellule. Oui, local 89. Il y a prisonnier condamné à mort qui était avec lui. On m'a dit comment il était là-bas et tout, on m'a tout raconté. Donc, quand nous parlons aujourd'hui, voilà le dossier Brian Fombo. Vous vous rendez compte, nous, on nous maintient à l'extérieur du pays pour diffamation. On laisse un couple de criminels avec les sangs sur la main. Je parle de Bruno Bittard et la femme, et sa femme. Sa femme qui était... Ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas encore mariés. Il est fiancé. C'est ce qu'il dit. Nous sommes en Afrique, il dit que c'est sa femme. Moi, je sais que c'était la femme de mon ami. J'étais surpris de voir Apikoro danser partout. J'ai dit que mais je suis tombé de lui. J'ai dit que vraiment, comme le président a l'habitude de dire que le Cameroun est un pays qui me fatigue. Donc, j'ai dit que vraiment que Dieu vous garde. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas imaginer que vous et moi, quand j'étais à Yaoundé, on a l'habitude d'aller dîner ensemble, souvent on sortait. Vous ne pouvez pas me dire que je voyage. Demain, on me dit qu'Ateba est en train d'épouser la femme du président. Non, c'est pas normal. Vraiment, vivement que ça n'arrive jamais. C'est pas normal. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Vous imaginez dans quel état j'étais en voyage. C'est là où j'ai compris que le truc qui dit que si tu comprends le Cameroun, on t'a mal expliqué. J'étais sorti à peine 6 mois après, j'ai entendu sur les réseaux sociaux comment Apikoro, un gringalais. Et il marchait à Yaoundé avec mon dossier. Il partait de bureau en bureau pour dire non, Bachir, il est recherché, machin. Moi, je suis recherché pour diffamation. Mais c'est sale, machin. Que quand je partais à Vision, quand il venait m'ouvrir ma portière, je lui donnais le carburant. Aujourd'hui, ça permet de m'insulter. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que lui apprend à utiliser des voitures. Moi, je connais la crime depuis. Je connais l'air de la crime depuis. Donc, qu'il sache que le dossier Brian Fombo, nous allons parler jusqu'à ce qu'on arrête les infractions. Parce que c'est le seul dossier qui les fait paniquer. C'est un dossier qui est, c'est un dossier clair. Et la police a eu, aux dernières nouvelles, la police a eu des vidéos qui sont en train d'exploiter. Personne ne sortira du pays parce que dernièrement, j'ai appris qu'on est en train de faire des faux machins. Mais j'ai saisi la police pour dénoncer et on a bloqué les faux passeports et tout pour sortir. Nous avons dénoncé et on a bloqué. Actuellement, ils sont là. Ça va aller. Peut-être doucement, mais ils finiront pas payer. On ne peut pas tuer quelqu'un. Regardez tout ce que tous les attaques que nous essayons aujourd'hui dans le Parti républicain. C'est juste parce que nous dénonçons. Hein. Imaginez-vous qu'il y avait un assassin dans le Parti républicain. Qu'est-ce qui allait se passer? Et des gens qui se vantent que nous avons acheté Télé Sud pour la présidence. On est venu dire au chef de l'État, on a acheté une télé pour lui, mais mon Dieu. Il y a même combien de présidents bien au Cameroun? Le président que je connais là, envoie qu'on achète une télévision pour lui. La CIAC qui vient mort. 3 mètres carrés. 3 mètres carrés. La CIAC, une enveloppe vide. Oh, quelque chose que les Blancs fuient. Vous partez acheter. Jusqu'à le ministre il part au Sénat, c'est là où j'ai dit merci, c'est que j'étais sénateur ou député, franchement, j'allais changer beaucoup de choses. Je vois comment un ministre des Finances vient répondre à un sénateur qui est un élu du peuple. Ou alors, il a été nommé par le chef de l'État. Il dit carrément qu'il faut vous réjouir parce que nous avons acheté, les Blancs viennent acheter les choses chez nous. Il faut vous réjouir parce qu'on a acheté une télé chez les Blancs. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui ils vont rester avec ce complexe.
Juste pour dire que nous avons acheté une télé. Depuis qu'ils ont acheté cette télé, ça fait quoi? Ça a changé quoi sur la communication de la présidence? Dès que le TCS les appelle une fois, deux fois, on dit non, on va construire une bibliothèque. Mais mon Dieu, une bibliothèque pour qui? Et c'est dans cette même lancée que, oh non, il y a des hommes d'affaires qu'on escroque que donner un troupeau de bœufs, on va envoyer en Bomeka. On met dans le train, dès que ça arrive, ça disparaît, ça n'arrive pas en Bomeka. Et quand ça n'arrive pas en Bomeka, on fait un choix ça dans une petite bassine d'eau. Il y a ce qu'on appelle les tréfonds du côté de la route de la présidence là. C'est là où on va tuer les bœufs là. Et on dit aux gens de l'abattoir de venir chercher une quantité d'aller vendre. Bien, je vais dire un bonsoir. Ne quitte pas, reste en ligne. Bachi, je dis un bonsoir au colonel déjà retraité et annoncé. Le colonel Bankui. Ceux qui ont eu des armes, tous les journalistes qui ont eu des armes à travers lui, allez déposer. Allez déposer. Quand une notification est déjà faite, on ne discute plus. On attend seulement fermer les bureaux. Le colonel Bankui, maintenant je demande aux éléments du CEMIL, de la CEMIL, je voulais dire, de prendre acte qu'il est déjà notifié. Ça veut dire qu'il est sur la route de la retraite déjà. Ça n'a rien à voir encore de que quand on vous dit, vous partez tel jour, votre fonctionnalité devient ce qu'on appelle la fonctionnalité de présence et non d'exécution. Suivez très bien ce que je vous dis. Hein. Le colonel Bankui, qui était très proche à Yolo, je vous avais dit. Je vous avais dit. Je vous avais dit, Bankui, qui attendait le grade de général, a été cueilli. Voilà. Vous utilisez le Cameroun. Vous vous foutez la gueule du chef de l'État. Voilà quelqu'un qui dit, je rends les services au chef de l'État les plus difficiles. C'était quand? Quelle mission? Quelle mission, monsieur le colonel Bankui? Je mets retraite devant. Moi, je suis un homme qui applique la loi. Ça ne souffre d'aucune contestation. Donc, tous les journalistes qui étaient déjà recrutés là-bas, et les communicateurs et les faux, qui allaient déposer les jouets de 130 000 là. Vous n'avez pas d'autorisation de port d'armes. Donc, avis est donné à la police, à la gendarmerie et au service de sécurité. Si quelqu'un vous dit, j'ai l'arme, même si c'est une arme de protection de premier ordre, parce que je connais ça, je suis dans le métier, vous lui demandez de vous donner que, bon, où est l'autorisation que tu portes ça? Parce que c'est avec ça qu'on faisait le trafic d'influence. On disait que non, le colonel. Maintenant que votre colonel est alors parti arrêter, on fait comment? Quand le pistolet à plomb. Maintenant alors, les vacanciers, les enfants qui partent de Paris pour aller rester chez Ayolo, vous allez faire comment? Hein, monsieur le colonel? Si tout le monde aurait pensé comme ça, quand vous regardez, vous faites des choses, vous oubliez toujours qu'il y a le retour. Il y a le retour. Il y a l'aller et le retour. Depuis que les généraux ont été réinstallés, l'armée a été réorganisée, je voulais féliciter le ministre de la Défense qu'il côtoyait et qu'il croyait qu'il flattait. Ça n'a rien donné. Rien. C'est bien, monsieur le ministre de la Défense. Ne cédez pas aux manipulateurs. Voilà. La sécurité militaire n'est pas l'arbre du gombo où on traque les citoyens, on les met à mal. Et je demande que vous devez sécuriser les armes et tout. Parce que, vous savez, hein, les vieilles habitudes ont la peau dure. Bon, moi je vais aller voir le psychologue aussi qu'il ne continue plus à faire son travail. On se comprend, non? On se comprend. Quand vous surveillez le chef de l'État avec son fils, ben là, moi je vous surveille.
Je vous surveille. J'irai voir le psychologue. Je sais que ça met très à l'aise Benoît, hein, de savoir que le psychologue sera... Hein? J'irai le voir. Non, demain c'est samedi, lundi. Voilà le Cameroun que vous avez voulu nous fabriquer. Voilà le Cameroun que vous voulez nous fabriquer. Vous avez des enfants qui vont en vacances chez les autres, qui peuvent prendre un billet d'avion, qui peuvent aller chez les amis en France ou en Belgique. Monsieur le colonel Mbankwi, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on vous reproche, monsieur Baola? Vous connaissez à qui vous avez posé ce mot-là? Posez cette question. Le temps est arrivé. Time is time. Bien, comme aujourd'hui, le président Paul Biya n'a pas mis le galon de général, il n'est plus le président qu'il faut. Bien, Ayolo. Ou bien les Ayolo. Continuez à recevoir Mbankwi là-bas. Le vice-président Ayolo. Voilà, le vice-président Ayolo. Le temps est arrivé. Bien, je vais lire une lettre pour démontrer magistralement ce que Benoît a dit tout à l'heure, pour que nous soyons en symbiose avec les auditeurs et souffrer. Pourquoi Benoît a dit qu'il y a une implication de la classe politique, non, je voulais dire la classe administrative, judiciaire et autres dans l'histoire de Télé Sud, et ça a sali la France au même titre que le Cameroun. Liquidation judiciaire, SAL, WAM, Wireless and Internet Afro-Média. 13 janvier 2020. Référence du courrier 201 819. Numéro du greffe P 201 902 742. Numéro du dossier enregistré au greffe 307 68. Juge commissaire monsieur le président Jouvent. Liquidateur Selafa MJA. Requête à monsieur le juge commissaire au fin d'entériner une convention d'honoraires. Le sous-signé Salafa, mandataire judiciaire associé MJA, mandataire judiciaire inscrite sur la liste nationale, demeurant 102, rue de Faubourg, Saint-Denis, CS 123 750 79 Paris, prise en la personne de maître Valérie Leloup Thomas, agissant en qualité de liquidateur de la salle WAM Wireless et Internet Afro-Média, ayant pour le siège social 15 rue Cognac J 75007 Paris, et pour activité édition de chaîne thématique, désigné à cette fonction pour jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris. Je répète cette phrase seulement, que vous comprenez, chers auditeurs, téléspectateurs. Désigné à cette fonction par jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris. Benoît, que nous rappelle la date du 6 novembre au Cameroun? Allô? Oui, Benoît, qu'elle nous rappelle la date du 6 novembre au Cameroun? La date du 6 novembre au Cameroun nous rappelle notre cher président, son excellence Paul Biya. Très bien. Vous comprenez que même la justice française est impliquée dans le faux. Pourquoi tu ris, Ateba? On démontre, nous parlons d'une requête dont monsieur le juge commissaire au fin a entériné pour une convention d'honoraires. Et c'est le greffe du juge commissaire, monsieur le président Jouvent. Ça veut dire quoi? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ayolo, Moutazé, Amourou Belinga décide de fabriquer une flagornerie autour du chef d'État et sur son dos. Et font croire aux gens à Paris que
c'est une offre qu'ils vont faire comme cadeau d'anniversaire pour l'accession à sa magistrature, à la magistrature suprême du 6 novembre. Donc le 6 novembre, rappelant la date de jouissance de sa haute magistrature, qu'est-ce qui se passe? Il fabrique un document que j'appelle de promesse pour dire le chef de l'État est derrière ça. Et c'est comme ça qu'on utilise le nom du chef de l'État pour faire croire que c'était ça. Entre-temps, je vous rappelle quelque chose. Les gens qui sont les autres antécédents, ça veut dire que les autres entités physiques qui sont impliquées dans la mafia, plus du côté de la France, ces fonctionnaires ou bien ces travailleurs ou autres personnes intervenant dans le deal vont dire et vont faire circuler une nouvelle que Paul Biya veut se faire offrir une télévision sur 3 mètres carrés, sans caméra, sans banc, sans rien, et que c'était le cabinet civil qui avait la charge de diriger à travers la maestria de l'homme d'affaires véreux, prédateur de Jean-Pierre Amourou Béniga. C'est ainsi que les portes seront ouvertes au niveau du côté de l'ambassade de France. Et on va faire courber ça même à l'ambassadeur ici, pour lui dire que non, comme vous voyez là, ils sont très proches. Et pour prouver cela, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à faire croire aux gens que quand le cabinet civil peut appeler et dire que oui, il n'y a pas de problème. Jean-Pierre Amourou Béniga est l'homme d'affaires du président de la République. Voilà comment on a présenté toujours dans cette Frémania. Il était l'homme désigné du président de la République. Or, ce n'est qu'un vulgaire menteur, un vulgaire bandit dont le chef de gang est assimilé. C'est à Yolo. C'est comme ça qu'ils ont mis leur affaire. Ils ont implanté le décor. Bien. Je vais lire la suite de la lettre. Vous comprenez? Je vous explique pour que vous compreniez jusqu'où on peut utiliser le nom d'un chef. À l'honneur de vous exposer que, par jugement en date du 6 novembre, ça veut dire le 6 novembre revient encore. Ça veut dire que c'est le 6 novembre qu'on décide de statuer dans l'affaire. Que, par jugement en date du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société WAM. Et que par la société WAM avait une activité d'édition de chaînes thématiques sous l'enseigne Télé Sud. Qu'un litige opposant la salle WAM en la République du Gabon au terme d'une convention de prestation audiovisuelle conclue le 13 septembre 2011 tendant au recouvrement de la somme de... Je dis, quand on met 4, on ajoute 6 zéros, c'est combien? 4 millions d'euros. Ça veut dire que c'est le passif, c'est 4 millions d'euros. Voilà. Maintenant, que dans le cadre de ce litige, le SALWAIM était représenté par la CELAR Can Wilson dès avant le prononcé de la liquidation judiciaire, que la CELAR Can Wilson propose de conclure une convention d'honoraires jointe en annexe, que L 621 9 alinéa premier du code du commerce applicable en liquidation judiciaire suivant les dispositions de l'article L 641-11 du même code dispose que le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Que l'article 513 4-1 des règles professionnelles des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires prévoit dans le cas où l'intervention d'un avocat comprend un honoraire de ce résultat
Attends quoi? Puis un honoraire de résultat, une autorisation judiciaire préalable. C'est pourquoi l'exposant prie qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de bien vouloir convoquer les parties à votre audience du juge commissaire par les soins du greffe aux fins de statuer sur la conclusion d'une convention d'honoraire, le fondement de l'article L 621-9 du Code de commerce. Et ce sera justice fait à Paris le 8 janvier 2020 par la CELEFA MJA Valérie Leloup Thomas. Voilà une requête qui apporte la preuve que ils sont dans le deal. Ils choisissent la date du 6 novembre, qui est la date réquisitoire de l'accession du président Paul Biya, exécutif, chef d'État, à l'accession de la magistrature suprême. Question de créer une caisse de résonance fictive et faire croire que le chef de l'État est dans cette affaire. C'est pour cela que Ayolo, dans la même conduite et les complicités, va faire venir ces gens au niveau du palais et plus précisément à la direction du cabinet civil, parce que l'affaire est attachée comme telle. Les deux sociétés qui sont créées, il y a une société Abama d'abord qui est créée et la société Sima va faire les recettes des devises. Ayolo, on va publier ça. Prenez votre mal en patience. Je suis derrière la roulotte. Sima, qui veut dire Vondo Ayolo, immobilier. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est une SCI. Donc qui appartient à Sima, plutôt à Vondo et son épouse. Donc il est question maintenant de créer ce qu'on appelle le conglomérat. Et l'affaire la plus bonne là-dedans, c'est quoi? Vous savez pourquoi ils choisissent entrer dans l'immobilier? C'est la foncière qui est l'affaire la plus importante du monde. Après l'armement, c'est la foncière. C'est le domaine le plus renchéri en matière de prestations financières. Après, je dis qu'après l'armement, c'est la foncière et l'immobilier particulièrement qui ont plus d'argent. Donc il est question ici de mettre sous seringue un comportement pour dire que quelqu'un qui a un CI peut avoir par exemple 200 ou 400 milliards de nos francs CFA convertis en francs en euros. C'est pour cela que il a créé en urgence. Et qui va aller créer ça? C'est un fonctionnaire des finances dont j'ai donné le nom ici. Et Moutazé va le mettre en mission pour ça. Et ce gars, pour aller créer cela, va arriver en France, va rencontrer Ketchanke. Ils vont avoir une petite causette, parce que c'est le boss qui envoie. Et il va dormir, pas dans un hôtel pour ne pas laisser les traces, à l'immeuble de l'ambassade, en haut de la passerelle. Parce que monsieur Ketchanke ne veut pas qu'on sache, ni chez lui, ni ailleurs, qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en mission et qui est envoyé par le ministre Moutazé. Je vais vous faire ça très dur. C'est moi le boss en matière d'info. C'est moi le boss. Je vais vous faire ça très dur. Alors, chemin faisant, ce fonctionnaire va venir. Ils vont faire ceci. On va créer l'affaire Sima. Pourquoi? Parce que il ne faut pas que c'est la femme de Vondo Ayolo ou Vondo Ayolo qui doit se déplacer pour ne pas laisser les traces. Il ne peut pas envoyer un de ses frères parce qu'il en a. Il ne peut pas envoyer une autre personne qu'une personne anonyme. Et ce fonctionnaire travaille à la direction, dans une direction des finances en ce moment. J'ai donné son nom. Rappelez-vous toujours, je n'ai pas besoin d'aller. Vous avez des publications que nous avons faites. Et arrangé de cette manière, il va dire, ok, c'est une très bonne chose. Comme ça, toi, tu vas aller, on ouvre le truc. L'argent qui va atterrir
chez Ketchanke. Parce que Ketchanke est la passerelle dynamique pour que le faux puisse marcher. Il est question maintenant de gonfler les salaires, fabriquer les faux employés, fabriquer des fausses dépenses pour que l'argent commence à circuler entre Yaoundé et Paris. Et la banque qui est prête à le faire, il faut que ce soit une banque qui travaille avec une banque française. La BIC, qui était d'abord la BISEC ici, qui a fermé boutique, qui est devenu BISIC, pardon, qui est devenu BISEC, va maintenant s'accrocher à la BIC et à la BNP. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La BISEC ici est gérée. Qui est le président du conseil d'administration? C'est Bokam. Bokam est qui? Le complice d'Amourou, avec lequel ils ont construit les fausses brigades de gendarmerie. Bonsoir, petit frère Galate. C'est ça un enquêteur. Moi, je ne suis pas un dormeur. Je vous explique et notez. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les gars sont dans un deal. Il est question ici maintenant qu'il y a un paradis fiscal local. C'est la BISEC qui va supporter maintenant le faux document. Ils font un premier test. On passe par Carpa. On passe par les armoiries de l'ambassade du Cameroun. Hein? Et Ketchanke leur dit non, je connais le travail depuis. Mais sauf que je suis douanier. Si ça arrive, moi je prélève ma part. Je ne suis pas avec vous. Si c'est 1,2 milliard, je prélève ma part. Et on vous a démontré comment il a prélevé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est une affaire juteuse. Belinga, Amourou Belinga devient le chouchou de toutes les coopératives. Parce qu'il y a les César. Tout ça, ce sont des banques de deuxième ordre. Ça n'a rien à voir parce que je connais les textes de la COBAC. Ce sont les banques de deuxième ordre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il est question de multiplier les choses maintenant. Parce que si tu travailles seulement avec la CCI, on va te coincer. Il faut la CCA, il faut créer un certain nombre de choses avec des petites banques comme la régionale pour que ça passe très vite. Vision Finance, et il faut créer maintenant des instruments qui vont transporter l'argent. Et il faut créer des paradis fiscaux locaux envers les paradis fiscaux extérieurs. Et le gars qui a la machine, c'est lui, Paul Moutazé. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut chercher un auditeur qui est dans le coup. Parce que c'est lui qui va produire les chiffres d'audit. Comme Tawamba faisait avec les gens là-bas à Douala. J'arrive, je suis en route. Dis aussi à Dampoule, je suis en route. Dampoule va tuer 15 moutons. 70 bœufs. Même si tu vas au Mont Cameroun, moi ça ne m'attrape pas. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais expliquer. Parce que les autres sont en train d'arriver. Il faut expliquer la vérité aux gens. Et comme sûrement le système sécurité français est déjà là, dans nos arcanes, il faut qu'ils écoutent. Parce que quand vous me suivez seulement par vidéo, moi j'explique. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le transport là va se faire. Bokam va se dire, ok, je veux prêter langue. Mais ils ne peuvent pas passer par une banque officielle. Parce que les paradis fiscaux sont très surveillés au niveau de l'Europe. Il faut passer par une entité publique. Comme si c'était les offres et les financements d'une institution étatique telle l'ambassade. Et maintenant, ils vont piquer ça pour aller mettre ça dans les comptes. Ils appellent ça les comptes de passage. Une ambassade a un compte de passage. Ça veut dire qu'un compte de dépôt, mais tu peux créer et disant non, il y a une dépense qui est arrivée. Maintenant, pour transformer le document, là, Ketchanke dit que ici, là, je peux payer la douane. Comment? Moi, je ne peux pas prendre le risque de signer le truc. Si je signe, il faut que je sache que je gagne. Parce que demain, c'est mauvais. Donc maintenant, il met la longue signature, comme Benoît dit, il met une longue signature, mais il dit, je prélève. Il prélève maintenant les premiers monuments. C'est pour cela que quand Amourou arrive, il présente toujours le tas de services. Il dit, je suis avec le chef de l'État, je vais offrir une bibliothèque. Je vais faire comme ceci.
Tantôt non, je suis avec la première dame. On fait les affaires. Non, ce n'est plus ça. Je suis avec les enfants. Tout ça, c'est pour habiller le décor. Or, entre-temps, il fait croire aux gens que il crée la polémique tribale. Il dit que non, il y a certaines personnes qui se sont enrichies dans ces pays. Ils sont de tels comptés. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas nous enrichir? Il faut qu'on fabrique aussi nos hommes d'affaires. Voilà le problème qu'on va venir mettre à l'intérieur. Et on va vouloir commencer à créer ce qu'on appelle un faux problème. Les Camerounais ne sont pas des tribalistes. Nous sommes plus de 50 ethnies aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc, et dans cette logique, il va falloir frayer le chemin. Le gars qui pense l'affaire et qui crée tous les émoluments financiers au niveau du Minepat s'appelle Mvondo. Le Mvondo qui est maintenant où il est à la CNP, où il est où là. Il y a quelque temps, il marchait nu-pied, il a dans les moyens. Ils se sont assis sur le lit et ils nous parlent. L'histoire des tracteurs de Bolova. Je veux réveiller ça. Vous allez me dire. Je vous maîtrise. Ne vous ennuyez pas. Voilà comment ils mettent leur deal et ils confisquent maintenant la politique du renouveau. Ça veut dire quoi? Il faut pour que tu aies un projet et qu'on mette l'accord, il faut que tu passes par leur réseau. Et c'est pour cela qu'ils ont refusé de faire les financements des escaliers, des ponts lancés, des escaliers, des ponts lancés plutôt en fer. Parce que c'était un truc où il y avait un financement qui était mis, mais il va là faire ce qu'on appelle donner nos quotes-parts. Ils ont bloqué ça. Pour maintenant jouer au balai, tu sais comment ils font? Le Minepat a une direction à l'immeuble de la CNR. Oui, l'immeuble CNR. Quand tu vas là-bas au Minepat, on ne t'envoie pas facilement là-bas. C'est au 5e étage. On te dit que non, il faut aller là-bas. Il faut pas. Quand on t'envoie là-bas, c'est qu'on sent que tu sais. Et c'était là-bas qu'il fallait viable. Dès que le dessus monte, ils disent que non, on va aller en mission. Ils font des missions, il faut appliquer des missions, ils vont aller manger l'argent du pays. Les projets n'aboutissent pas, mais c'est ça qui les intéresse. Voilà un peu le mécanisme dans lequel, Bachir, les amis de notre pays, je voulais dire, les ennemis amis, non, je voulais dire, les criminels posent des actes. Vous pensez que le président Macron va recevoir quelqu'un qui est dans Covid-Gate? Ma belle-mère est allée faire le Covid-Gate parce que je m'appelle Libye. J'estime que je dois faire n'importe quoi. Quand il y a un journaliste qui a voulu parler, on l'a appelé au ministère de la Communication pour lui dire qu'il ne parle pas. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui sont obligées d'accompagner même le corps dans la forêt. Parce qu'il a peur que la belle-mère dise que... Donc, il a pris, il ne vient pas avec nous, il n'est pas avec nous. Voilà la réalité. Et ils sont coincés à leur propre jeu. Parce qu'aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer que Vision Finance est impliquée dans l'histoire, Amoué est impliqué dans l'histoire du Covid-Gate? Il devait livrer quoi là-bas? Monsieur le ministre de la Santé, expliquez-moi. Je t'ai vu aller inaugurer à Issam, le machin truc, j'appelle ça un machin truc. Tu es allé là-bas pour dire, voir le dispositif. Parce qu'on t'a effrayé avec une convocation. On t'a dit que bon, comme tu ne veux pas coopérer, on va te faire ce qu'on a fait au Languena. Donc, mais, du coup, tu es devenu gentil. Explique-moi comment tu peux donner un marché de plus d'1 milliard à Amourou qui ne peut pas donner une aiguille. Les faux marchés sont là. Parce que quand vous faites vos choses là, vous pensez qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que Cabral est bien avant Amourou. Si quelqu'un parle fort, vous parlez vous là, je vous mets tous hors d'état de nuit. Moi, la personne qui m'empêche de le faire, c'est mon père qui est là. Je vous connais parfaitement. Vous dérangez les Camerounais pour rien. Des petits bandits. Qui montent des choses même, qui n'ont même pas de sens. On appelle ça arracher par force.
Amourou, si tu n'as pas gagné un marché de plus d'1 milliard dans le Covid Gate, tu appelles à... Donne-moi le bureau là. Il faut que je lui donne le bureau. Ce n'est pas la gueule qu'on donne. Je lis le document tout de suite. Parce que vous aimez le bavardage inutile. Je donne le numéro 696 90 22 59 652 16 37 88. Quand c'est pour insulter Papa Bargangele, oh, vous bavardez. Quand c'est pour raconter des histoires avec votre petit Boris Bertol qui est dans le Covid Gate jusqu'au cou, vous allez sentir, même les Western Union vont sortir. Vous embêtez les gens. J'ai donné le numéro, je le relis encore, 687 90 22 59. Celui qui veut qu'il appelle et qui dise que moi je lis le document du Covid Gate tout de suite. 652 16 37 88. Le bavardage inutile. Les menteurs, les petits bluffeurs. Voilà le Cameroun qu'on veut nous servir. Il faut que je me taise. Je ne dois rien dire. Il faut que nos enfants viennent payer les impôts 20 ans, 30 ans plus tard. Un enfant qui a aujourd'hui 12 ans viendra payer les impôts pour un sinistré fabulateur 20 ans plus tard. Vous imaginez ça? Ça ne se passera pas comme ça. Voilà le Cameroun que vous voulez nous servir. Voilà pourquoi on a toujours dit le président, on la dérange. Je dérange parce que je n'aime pas les bluffeurs. Vous racontez n'importe quoi. Voilà. Il est question ici de mettre de l'ordre dans un pays. Et l'ordre va régner par tous les moyens. Nous tous, on est astreints à ça. Aucun pays ne peut être dans un désordre pareil où les filous ont pris en otage des gens. Vous prenez des gens, des cargaisons, les banquiers qui travaillent pour les gens. Ton enfant fait quoi souvent sur Ayolo? Un banquier. Tu veux que je te donne le numéro du billet d'avion? Bavardage inutile. Le chef de l'État, Paul Biya, a donné un enfant. Hein? Je m'appelle Baonla Georges Gilbert. Je vais vous emmerder. Voilà. Et mettez docteur devant. Ce n'est pas les histoires du quartier. J'ai donné le numéro. Appelez, dites que je mens. Quand c'est pour mettre des petits enfants de rien du tout, on les donne des petites armes de braquage. Depuis quand les journalistes et les communicateurs marchent avec les armes? C'est pour faire quoi? Pour faire du trafic d'influence. Parce qu'ils travaillent. Tu es déjà en retraite. Je viens encore. Général de quoi? Bien. Je vous dis toujours ce que je pense. Vous pensez ce que je suis. Sauf que moi, je travaille pour le pays. Benoît. Oui, président. Ok, you have a floor. You can go before. Et après ça, Bachir, vous pouvez donner vos avis. Hein. Je sais que Bachir est très proche de Banqui, mais c'est pas grave, il est déjà en retraite. Je voulais dire à Bachir. Je voulais dire à Bachir, quand il dit qu'ils ont acheté une chaîne, ils n'ont rien acheté du tout parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour l'acheter. Voilà. Il fallait voler l'argent du contribuable, le blanchir et créer un réseau de blanchiment. Et je l'ai dit à M. Mondokilo, Amour Belinga Jean-Pierre et lui Paul Montazé attendent les photos. Je vais les empiler et mettre le dossier, chacun sur sa photo, son rôle dans la salissure et la souillure de la France et l'agression au président Macron. Allez faire les photos lundi. J'attends. Vous serez à la une de Twitter. Allez faire les photos. Et puis, maintenant, je vais dire une chose. Les cases des ambassades
étrangement à la fin le bout a été payé combien pour accepter sa peine? Et les gens de la base, vous avez été payé combien pour passer au tribunal de Paris? Vous m'entendez? Naturellement, ils te suivent, mais ils se cachent. Tous les gens, il y a même des gens à la base qui sont déjà au Cameroun. Ils tous se cachent, personne ne parle. Vous ne bavardez plus. Boris Berthold, quand on cite son nom ici, il dit que non, vraiment, le président Baoula, je ne veux pas les problèmes avec lui. Je veux plus. L'histoire de Famawa que tu es allé créer là, c'était quoi? Famawa ne connaît pas personnellement le secrétaire général de la présidence. Je te donne l'information. Famawa est à côté d'un collaborateur du secrétaire général, il s'appelle Moger. Et Moger n'est pas l'ami de Famawa. Il est conseiller à la présidence. Famawa ne peut pas se payer même un biscuit. Il a été incapable de gérer un club. Il peut même payer les maillots même qu'on a vendu même en route là, il n'a pas pu. Il est venu avec son histoire et ses caractères au niveau du Canada. Et il a floué tout le monde. Famawa est un imposteur. Je le dis, c'est un petit frère, mais il pense qu'il est malin. Famawa est de l'Ouest. Le secrétaire général est Nanga. Vous sortez d'où? C'est ton ami comment? Quelqu'un qui a les ardoises pleines, qui n'arrive même pas à payer les ardoises, répare encore, la présidente dit que comme je suis avec Moger, je connais le président. Tu ne seras pas reçu. Je te donne même l'information déjà. Maintenant, il dit qu'il est dans le carburant. Tu peux fournir le carburant. Vraiment, les Camerounais sont terribles. Alors, quand ils mangent les biscuits, ils parlent fort, ils commencent à raconter des histoires. Voilà quelqu'un qui crée de l'imposture. On lui parle doucement, il fait comme s'il était un grand. Il fait comme s'il était un grand. La maison que tu habites là, à Bastos, c'est la maison de l'État. C'est ta maison. Le propriétaire de cette maison s'appelle comment? Donne-moi son nom. Voilà les gens qui bavardent. Vous créez, il va écrire, il dit que Famawa vend le carburant parce que le secrétaire général, c'est lui qui est l'impulsion et qui fait les choses. On gagne combien? 10 millions de litres de carburant. Tu gagnes combien pour aller donner la magouille à un secrétaire général de la présidence? Vous vous dites n'importe quoi. Donc, il va attendre les mie de pain. De toutes les façons, le chef d'État est en train de suivre le dossier du carburant. Et ceux qui pensent qu'ils vont venir flouer les Camerounais, ils se trompent. Rassurez-vous, beaucoup de choses vont prendre langue d'ici quelques heures. Quand vous pensez que vous êtes des malins. Famawa a été un imposteur. Il n'a pas payé les chauffeurs, il n'a rien payé. Rien payé. Les gens même qui ont mis en réquisition leurs bus ne sont pas payés aujourd'hui. On ne va pas citer leur nom ici. Ce Famawa qui passe son temps à raconter des histoires. Des histoires. Vraiment, je ne comprends pas ce pays. Maintenant, il dit non, c'est la femme du secrétaire général qui l'a amené vers le secrétaire général. Tu causes souvent avec le petit frère Ngongo, ou dis-moi un peu. Tu causes souvent avec lui, où et quand? Voilà les gens qui passent leur temps à nous raconter des histoires, le banditisme, ils racontent n'importe quoi, du Canada à ici. D'abord, il y a même un autre là qui a fui l'autre jour. Il est dans les histoires compliquées, tout l'argent que Moutazé a détourné au port de Kribi. Là où il faisait sortir l'argent, ça a été, il s'appelle, comment est-il là? Son nom va me revenir, c'est Yossa? Non. C'est sa femme qui avait détourné l'argent au chantier naval. Bon, lui, il a pris un peu. La coopérative, là où tu avais oublié ta caméra devant, là, en face de la radio, c'est la coopérative, là où qu'on a transporté, on a mis à Kribi en agence. Tout l'argent est parti. Hein? Voilà. Mais c'est terrible.
Vraiment, ces gens sont toujours en train de faire des bricoles. Vous faites des bricoles. Oh, le chef de l'État, vous voyez, je suis avec la cousine. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voilà les autres, où ils ont détourné quoi. Vous avez menti sur le délégué de la Sûreté nationale. Maintenant, vous voyez, vous avez chacun un dosage. Payé 254 millions, alors on voit. Mais ça, vous avez dit que vous êtes fort. Kester, le nom d'un bandit, Kester. L'autre dit que je m'appelle Happy. Je suis l'ancien enfant. Je suis l'enfant de l'ancien protocole de Daïdjou. Vraiment, le Cameroun, c'est un pays bizarre. Et puis les gens s'asseyent et composent avec des personnes comme ça. Maintenant, alors, l'heure est arrivée. Je suis avec la nièce de Paul Biya. C'est où alors aujourd'hui? C'est où? Voilà le Cameroun. Voilà ce qu'on veut nous exposer. Nous sommes, il y a de l'intelligence, il y a de la matière à exploiter au Cameroun. Les gens passent leur temps à triander, à faire un certain nombre de choses. Qu'est-ce que c'est? Maintenant que Mbankwi est en retraite, tu fais comment? Quand tu parles à Kester, tu dis que j'ai le Cameroun, je suis avec le colonel Mbankwi. Je suis avec lui. Il va devenir général. Nous, on a le fax. Le gars, je suis sûr qu'il est estomaqué là-bas. Bon, est-ce que Bachir, le dossier de Kester te dit quelque chose? Je sais que ça te dit quelque chose, tu vois. Kester, l'ami de Mbankwi, tu ne parles pas de Mbankwi depuis là, pourquoi? Je te connais quand même bien, hein, Bachir, tu as des infos. Bon, moi je te laisse la parole alors. On est concentré sur l'arrivée du président de la France. Mais le président de la France ne doit pas, il faut nettoyer. Il faut qu'on balaye bien, on nettoie la cour. Comme ça, il arrive, ne trouve pas les débris. C'est pour ça que les banques, on doit les indiquer très rapidement que méfiez-vous. Vos choses là, arrêtez ça. Je veux devenir général. Quelqu'un avait dit que je vais voir mes enfants grandir. Tu veux voir tes enfants grandir, hein? Oui. Je veux les voir grandir. Ouais, Je veux voir cette famille grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants. Non. Je veux voir mes enfants grandir. Ne pleurez pas, longueur. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Longueur. Non. Longueur, ne pleurez pas. C'est pour cette famille. Oh non, longueur. Oh, longueur. Non. Quelle fin de mission. Mais, ils sont terribles. Excusez-nous, c'est on est obligé de bavarder avec vous comme ça parce que vraiment, on est de s'énerver, on est obligé de rire pour que vous soyez détendus quand même. Hein. J'ai dit que j'ai pissé le sang. J'ai pissé le sang, vraiment, je veux voir mes enfants grandir. Dis mon colonel, pardon. C'est tellement rigolo. Ça, je les vois, je rigole seulement. Le colonel Mbankwi, sachez quelque chose. Pendant que vous guettez l'arrière-plan de quelqu'un pour guetter pour vous, vous avez des enfants. Hein? Ce qui se passe ailleurs peut se passer aussi avec vous. Hein? Faites attention. Faites très attention. Voilà. Bien. Benoît, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission parce que dans quelques minutes nous allons arrêter. Bien, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui devait intervenir, non? Mais Ateba, il y a quelqu'un qui devait intervenir, n'est-ce pas? T'as bien passé où? Il a fui ou quoi? Non, il n'a pas fui, c'est un républicain. Bon, voilà. Alors Benoît, maintenant, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Il faudra que les dossiers, comme tu es en France, il faudra nous dresser. Tu attends les photos lundi pour les ajuster avec tous les éléments pour transmettre ça à l'Élysée. Exactement. D'accord. Ils vont aller se filmer alors. Ils sont très courageux. Et je vais transmettre les mêmes photos à la CAPA. Voilà. Voilà les gens qui ont sali votre image. Voilà. Parce que la CAPA, c'est la somme des caisses régionales. Chaque région a sa CAPA. Et Vondrayolo et sa bande ont utilisé la CAPA Île-de-France. Malheureusement, c'est l'image de la CAPA nationale qui est salie. C'est terrible, hein? Avec les avocats Véreux Follenveil
et puis Cannes, on vous tient. Vous allez rendre l'argent du peuple camerounais. Bien. Bachir, je vais lire les honoraires. Combien gagne un avocat par heure dans un deal comme ça? Je veux voir les choses. Voilà, En son article 2. En son article 2. Détermination d'un honoraire forfaitaire et conditionnel proportionnellement lié au recouvrement des droits représentés. Les honoraires de l'avocat sont liés notamment par référence au temps passé pour chaque intervenant pour le traitement du dossier en exécution de la mission. Taux horaire 440 €. Valeur de 2019 pour un avocat associé. Maître Michael Kahn. Taux horaire 400 €. Bon, hors taxe, hein? Valeur 2019 pour un avocat. Patna. Patna Maître Corali. Bien. Bloom. Vincent Christini. Delphine Sala. Pour Gérard Follenwell. Taux horaire de 330 €. Hors taxe, valeur 2019 pour un avocat collaborateur confirmé. Maître Thomas Alio Antones ou Leili Mam Kikini. Taux horaire de 220 €. Acheté, donc hors taxe, valeur 2019 pour un avocat collaborateur junior. Maître Margot le Lion, voilà. La mission sera principalement suivie par Gérard Follenwell avec l'assistance et le soutien des maîtres Coralie Bloom et Michael Kahn au besoin de l'un de leurs collaborateurs communs. Bien. En tenant compte des honoraires déjà versés par le client lorsqu'il était encore in bonis, qui constitueront au moins pour partie l'honoraire principal indispensable. Vous comprenez que j'ai tous les détails pour un dossier, Benoît, qui passe. Et président, je voulais ajouter une chose que les Camerounais sachent. Depuis la sortie du Parti républicain, le cabinet Kahn est associé et Follenwell, cet avocat véreux qui avait porté la chaussure gauche d'Amougou Belinga, et Amougou Belinga avait porté la chaussure droite. Je ne sais pas s'ils ont dormi sur le même lit et ils ont confondu les pieds de chaussures. Il a enlevé la publicité du succès de la transaction de cette société via Télésud sur leur page. Quand vous cliquez dessus, il n'y a plus rien. Pourquoi vous prenez la fuite? On vous tient. C'est l'argent du contribuable camerounais. Vous allez rembourser. Bien. Bachir, il est question ici que tu puisses quand même nous dire qu'est-ce que tu penses d'un dossier qui est tellement détaillé par le Parti républicain? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, nous attendons les émoluments, mais on n'est pas payé pour ça, nous sommes patriotes. Qu'est-ce que tu penses du traitement de ce dossier en tant que membre du comité central du Parti républicain? Qu'est-ce que tu penses du traitement fait de ce dossier des prédateurs? Effectivement, c'est un dossier très sensible dont seul le Parti républicain détient les documents authentifiés. Hein. Nous ne prenons pas des documents au quartier et nous avons documenté tout. Donc c'est une information vraiment sérieuse
Nous avons fait tout le travail. Maintenant, ça circule partout sur Internet et même au-delà. Donc, nous attendons vivement que la justice se saisisse de cette histoire pour mettre ce feu. La justice est déjà saisie, hein? Donc, nous attendons que la justice boucle cette histoire et nous allons continuer à bousculer ces prédateurs, hein? Nous avons le courage et la force de le faire. Nous avons les moyens. Les petits menaces et tout ne vont pas nous freiner. Non, on ne peut pas se dire ça. Loin de ça, allez vous faire voir ailleurs. Hein. C'est du n'importe quoi. Voilà. Ne devez même pas. Voilà. Parce que si celui qui s'y frotte, s'y pique. Et je ne suis pas sûr que quand le piquant te touche, tu vas te lever. Hein. Pas du tout. Effectivement, c'est pour ça que si vous constatez bien, il y a silence radio hein, depuis que nous bougeons. Avant, si quelqu'un parle de vision, quand le lendemain on fait des reportages. Vous avez vu comment on a envoyé des reportages pour faire des trucs sur Chipa Remingolo dans son village. Mais curieusement, depuis que le Parti républicain dénonce ces silences radio, il semblerait même qu'il y a eu des réunions à Vision Caca pour dire que vraiment laisser le président la bavarder, que personne ne doit prononcer son nom ici. Donc ça montre qu'ils ont peur en face. Et les menaces, c'est des menaces parce que plusieurs personnes m'ont appelé pour me dissuader d'intervenir à la radio et tout. Ça ne nous fait pas peur. C'est eux qui voient ces gens comme des rois télé. Nous connaissons leurs points faibles et nous allons continuer à les exposer jusqu'à ce que la justice mette main sur eux. Yeah. Notamment, c'est pour cela justement que les gens comme les Famawa qui passent leur temps, il dit qu'il a acheté les bus. Est-ce que tu as un peu acheté un bus? Vraiment l'histoire, vraiment. Et il raconte n'importe quoi, j'ai fait ceci. Il dit maintenant que le chef de l'État lui a fait confiance, il va aller dans une autre canne. Famawa, le président de la République te connaît où? Te connaît nulle part. Tu ne payes pas pour le président. C'est-à-dire ils banalisent la fonction du chef de l'État. C'est-à-dire partout ils partent, non, le président a dit ceci. Dès qu'on leur donne le micro, le président a dit ceci. Et par derrière, si vous voyez ce qu'ils font, c'est eux-mêmes qui sont les premiers ennemis du chef de l'État. C'est eux. Parce que partout ils partent. Je remercie le chef de l'État. Il t'a fait quoi pour que tu le remercies? Tu es quelque part pour rendre service au président. Je remercie. Comme si le président est son ami. Comme si, c'est-à-dire, ce trafic d'influence. Non, mais tu ne vois pas l'autre qui disait qu'il veut rendre compte. Quand il a été épinglé, oui, je n'ai même pas le numéro. Effectivement, c'est moi qui était le premier à dire que cette histoire, c'est le bluff. Parce que plusieurs personnes tombaient là-dedans. Vous avez vu comment l'ambassadeur paniquait, tremblait. Quand j'ai fait des sorties, j'ai dit que ce monsieur ne connaît pas le président. Il va voir le président où? Après, il est venu s'enterrer lui-même. On a sorti d'autres voix où lui-même a dit que si j'avais le numéro, avec ton villageois, si j'avais le numéro de Paul Biya, je vais l'appeler. C'est ton ami? C'est-à-dire que les gens sont terribles. J'ai toute la conversation. Je vais rendre compte au chef de l'État. Finalement, lui-même, il est venu tomber dans son propre jeu où il dit si j'appelle le numéro de Paul Biya, je vais l'appeler. J'ai appelé au Biangema, il n'a pas pu. C'est-à-dire, je me demande comment ces gens prennent le président comme un patriarche comme le président. Il y a même l'autre, non? Il y a l'autre qui dit qu'il est déjà avec les Russes. Comment? Afrique Média. Tagou. Il dit qu'il est en mission. Avec les Russes. Avec les Russes, maintenant c'est avec les Russes. C'est l'ami de Poutine. C'est l'ami de Poutine déjà. Ces gars, ils sont courageux, tellement courageux. À peine on avait fermé Afrique Média, il avait maigri. Et encore que Afrique Média ne lui appartient même pas. C'est des conneries. Je voulais dire un bonsoir à Talba Mala. J'espère que ce n'est pas ton nom, Claire Bachi. À Talba Mala. Non. C'est Ngaondere. Voilà. Il est à Mara. Je voulais lui dire bonsoir
Un bonsoir particulier à Tabamala qui a des acquaintances qui a des acquaintances cybernetiques et numériques, médiatiques avec Afrique Média. Voilà, sans aucune contestation. C'est aussi ça, c'est un ministre qui aime beaucoup les médias. Il rend fidèlement compte. Il dit que... Moi, je suis le bon frère de votre... C'est un ministre, il aime beaucoup les médias, ça l'aide beaucoup. Voilà. Donc c'est un peu ça. J'ai donné le numéro encore 696 90 22 59 652 16 37 88. Le train est en train d'amorcer l'entrée en gare. Vous avez vu que personne n'ose appeler. S'il y a des témoins, personne n'ose appeler. Ils vont faire des commentaires après. Ils aiment les commentaires. Voilà, je suis à la radio. Appelez. Comment est-ce que vous pouvez défendre ces hommes-là? C'est-à-dire moi, si c'est que j'entends comment on parle de moi, on m'accuse, après on donne le numéro, immédiatement j'appelle. Et ces gens, je vous dis avec certitude, ils sont en train de nous suivre. Hein. Ben oui, naturellement. Ils sont en train de... Ils ont mis tout un service de communication qui scrute tout ce que nous faisons. Dès qu'on commence l'émission, ils s'appellent entre eux. C'est malheureux, c'est le Cameroun qui prend un coup, mais c'est pas grave. Nous voulons encore une fois de plus, à travers ma voix, le Parti républicain souhaite une très belle, je voulais dire un très, très bon séjour qui va commencer le 25 au 27, et qui se termine au 27, au président Emmanuel Macron, qui ne recevra pas Kabila Libye, qui ne va jamais recevoir Macron, qui ne va pas recevoir Joshua, qui ne va pas recevoir Belobo Bamaïgari. Il y a encore qui est encore là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir risquer. N'allez pas donner votre argent là-bas au cabinet civil, il n'y aura rien. Hein? Il n'y aura rien. Le chef d'État a son portefeuille, il dirige lui-même ses choses, il connaît ses invités. Donc n'allez pas là-bas parce qu'on va on va vous ajouter là-dedans. Qu'est-ce que fait aujourd'hui Bachir du côté du nord? Qu'est-ce que Dampoule cherche encore? Pendant qu'il déclare qu'il aime beaucoup les pays amis, lui-même il s'est incrusté dans une histoire de campagne. Quand même cette histoire que Dampoule est en train de faire, il dit qu'il va créer des associations, il a des mouvements politiques. Il sort d'où avec ça, ce monsieur? Ce monsieur Dampoule là. Le complice d'Ayolo. Le complice d'Ayolo. De temps en temps, il raconte une histoire. Il dit qu'il avait Franck Dia. Jean Bia te connaît même. Il dit les choses de ces pays. Il dit les choses de ces pays. Il fabrique le nom de Franck Dia. Le nom de Franck Dia souffle trop dans la bouche de ces gens. C'est terrible, hein. C'est terrible. Je connais. Vous connaissez tout le monde. Mais vous êtes toujours des francs parleurs. Allez payer les quittances en ayant au moins. Voilà. Bien. Je voulais comme ça. Allez, je vais lire un dernier document. Je crois qu'un dernier document, je vais le lire. Bon, mais vous restez en ligne, mais on va déguster une petite musique. Ateba, mets une petite musique pour que Bachir et Ben, depuis l'Hexagone, puissent déguster les édifices camerounaises. Voilà.